déclare qu'il est bon et qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est là que tu es, que tu envoies, tu réponds ta grâce et ta bénédiction. Merci de ce que tu nous as fait la grâce d'être debout ce matin et de venir dans ce lieu pour invoquer ton nom, pour exalter ton nom, pour célébrer ta grâce, célébrer ta gloire, magnifier le nom de Jésus, magnifier la présence de Dieu. Merci pour ce privilège, Père. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'appartenons, nous te célébrons. Reçois l'honneur, la louange et la gloire ce matin. Sois béni, sois célébré. Abba, Papa. À toi l'honneur, la louange et la gloire. À toi nos actions de grâce, à toi notre célébration. Tu es digne d'être élevé, de recevoir tout honneur et toute splendeur. Jésus, reçoit la gloire, reçoit la louange, reçoit l'expression de notre adoration, Père. Tu es digne d'être célébré, adoré, exalté. Nous te rendons gloire, Jésus notre Seigneur, nous te rendons gloire. Gloire au Messie, au ressuscité, gloire à l'agneau de Dieu, gloire au plus beau de tous les fils de l'homme, gloire à l'étoile brillante du matin, gloire à l'agneau immolé, gloire à Jésus le Christ. Toutes nos actions de grâce, nos remerciements à notre Père céleste, que tout l'honneur, toute l'adoration, la louange soit rendue à la présence de Dieu, le magnifique Esprit de Jésus. Nous te célébrons et nous t'honorons ce matin. Tu es Dieu et tu es très digne de louange et de gloire. Nous te bénissons, Papa, béni soit Dieu. Abba à notre Père. Abba veut dire Père. Tu es notre Papa. Tu es le Père qui habite en nous, cher Saint-Esprit. Tu es venu demeurer en nous, Père, par ton Esprit. Nous te célébrons, Père. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Père. Ce n'est pas chanter seulement, mais c'est nos cœurs qui désirent t'honorer et te célébrer. Il ne s'agit pas d'un chant, mais il s'agit d'une expression d'adoration et d'amour que nous exprimons à Dieu. Père, quand nous chantons pour t'honorer. Quand nous chantons, ce n'est pas pour passer le temps. Quand nous chantons, c'est pour honorer ta présence, pour célébrer ta gloire, pour élever ton nom, pour bénir ton nom. Quand nous chantons, c'est pour te faire plaisir, parce que tu es notre Papa, tu es notre Père. Béni soit ton nom, célébré soit ton nom, adoré soit ton nom, acclamé soit ton nom. Y a-t-il quelqu'un qui veut acclamer ce premier culte, la présence de Dieu? Béni soit le nom de Jésus. Béni soit notre Père et notre Dieu. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Quelqu'un me dit un bon Amen ce matin. Seigneur, merci d'inspirer les paroles de nos bouches. Merci d'inspirer les pensées de nos cœurs. Merci de faire en sorte que nos regards et notre espérance et notre attachement soient tournés sur Jésus le Christ. Pas sur nous, pas sur les hommes, pas sur le pasteur, pas sur l'Église, mais sur Jésus le Messie. Jésus le Christ, à qui nous donnons toute la gloire. Béni sois-tu, Père. Ta présence est là ce matin. Merci de nous faire grâce ce matin. Béni soit ton nom. Que ceux qui t'aiment, que ceux qui l'aiment, l'acclament ce matin. Alléluia. Ceux qui l'aiment, l'acclament ce matin. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église protestante évangélique, si on peut dire, bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Nous saluons ce matin dans le nom de Sa Majesté, le Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, Jésus de Nazareth, le Christ. Nous sommes en train de parler des marques. Nous avons parlé de l'amour ces derniers temps, nous avons parlé de l'amour pour Dieu, nous avons parlé de l'amour pour son prochain. Il s'agit là des marques. Nous avons dit ensemble que si tu veux vraiment honorer Dieu, deviens quelqu'un qui aime. Si tu veux honorer Dieu, tu dois devenir quelqu'un qui aime Dieu et quelqu'un qui aime les hommes. Dis-moi Amen.
Nous avons vu ensemble, il y a quelques semaines, que l'amour est le fondement de la véritable adoration. L'amour est le fondement de l'honneur. Nous avons vu ensemble dans Jean 4, versets 22, 23, que la Bible dit que Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'adorent, des vrais adorateurs. Et on a vu ensemble que quand on parle de vrais adorateurs, en fait, on est en train de parler de ceux qui aiment Dieu sincèrement. Quand on parle des vrais adorateurs, on parle des personnes qui aiment Dieu sincèrement. Dis avec moi, aimer Dieu sincèrement. Tout ce que je dis, t'inquiète pas, je t'emmène quelque part. Dis avec moi, aimer Dieu sincèrement. On ne peut pas, vous ne pouvez pas apprendre à rendre les marques d'honneur à Dieu. Vous ne pouvez pas honorer Dieu afin de voir la manifestation de sa gloire si vous n'avez pas appris à aimer Dieu. On peut aller à l'église sans aimer Dieu. On peut chanter sans aimer Dieu. On peut crier sans aimer Dieu. Mais quand on aime Dieu, on fait ces choses de manière naturelle. Quand on apprend à aimer Dieu, parce que l'amour, c'est la fondation des véritables marques d'honneur. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on veut honorer Dieu. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on veut plaire à Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, qu'on avait déjà vu, verset 9, il est écrit, on avait déjà vu ces choses. 2 Chroniques 16, verset 9, « Car l'Éternel étend ses regards sur la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui, ce dont le cœur est complet devant lui, ce dont le cœur est parfait. » Ce sont des équivalents. On parle des cœurs tout entiers à Dieu, des cœurs complets, des cœurs tournés vers Dieu, sans partage, des cœurs qui sont agréables à Dieu. Et on avait vu ensemble qu'un cœur qui était parfait, un cœur qui était sans partage, un cœur qui était agréable à Dieu. Nous avions défini beaucoup de caractéristiques de qu'est-ce qu'on appelle un cœur qui est parfait. Qu'est-ce qu'on appelle un cœur agréable à Dieu? C'est quoi un cœur qui plaît à Dieu? C'est quoi un cœur selon Dieu? C'est quoi un cœur qui est complet devant Dieu? Ce n'est pas les actes complets, non, mais ce sont les dispositions de cœur qui sont complètes aux yeux de Dieu. Et nous avions vu ensemble, une des caractéristiques que nous avions étudiées ensemble, c'est que nous avions dit qu'un cœur qui est parfait devant Dieu, un cœur qui est sans partage devant Dieu, bien sûr, c'est un cœur qui veut faire plaisir à Dieu. C'est donc quelqu'un qui fait tout pour faire plaisir à Dieu. Je peux me tromper, mais en réalité, ce que je faisais, c'était pour faire plaisir à Dieu. Je voulais plaire à Dieu. J'ai pris cette décision parce que je voulais plaire à Dieu. Et nous avons vu, j'insiste, je répète, qu'un cœur qui est parfait, c'est aussi un cœur qui aimait la maison de Dieu. Un cœur qui aimait la famille de Dieu. Un cœur qui aimait la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, la famille de Dieu se rassemble. David, le psalmiste, David nous a dit dans Psaume 26 au verset 8, il dit « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Éternel, David aimait la maison de Dieu. Parce qu'il savait que c'est de la maison de Dieu que la gloire de Dieu habitait. Le même psalmiste nous a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de... Il existait, il a toujours existé. Et il existera toujours la notion de maison de l'Éternel. La notion de famille de l'Éternel. La famille de Dieu se rassemble dans la maison de Dieu. Même toi, ta famille se rassemble pas dans la rue. Ta famille n'est pas supposée dans la rue. Ta famille est toujours supposée être dans un bâtiment, dans un lieu précis, dans une maison précise. Quelqu'un me dit amen et je continue. La famille de Dieu se rassemble dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est vrai. Dans la Nouvelle Alliance, la maison de Dieu, c'est d'abord toi. Parce que Dieu a quitté le ciel par le Saint-Esprit. Il est venu habiter à l'intérieur de mon esprit. Dieu est venu habiter en moi. Je suis la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. En tant qu'individu, quand tu te promènes, c'est la maison de Dieu qui se déplace. Parce que la Bible dit que je suis un sanctuaire, le temple du Dieu vivant. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis, c'est vrai. Mais la maison de Dieu, le bâtiment de Dieu, ce n'est pas que à l'intérieur de toi. C'est aussi là où toi et moi nous nous rassemblons ce matin. C'est aussi toi et moi nous nous rassemblons pour adorer, pour exalter son nom. Il a dit que lorsque 2 ou 3 sont présents en son nom, il est là. Et il y a des lieux, quelqu'un me dit il y a un lieu. Il y a des lieux que Dieu veut, dans lesquels Dieu veut que son peuple se rassemble. Et ces lieux sont généralement appelés maison de Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut continuer? Et toutes les fois dans la Bible qu'il fallait bâtir, quand il fallait bâtir ces lieux de rassemblement des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, de la famille de Dieu, on aurait pu croire, tu aurais cru que Dieu n'a pas besoin d'impliquer les hommes. Dieu est Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Si Dieu, après tout, veut bâtir une maison, mais que Dieu la bâtisse, que Dieu fasse. J'ai vu des commentaires, des gens qui nous écrivent pour nous dire, ouais, pourquoi vous demandez un appel, pourquoi vous faites un appel à contribution? Ouais, non, pourquoi vous faites ça là? C'est du vol, etc. Oh, laissez les affaires. Bon, ça c'est Satan qui parle, hein. Je sais reconnaître sa voix. Il faut savoir discerner la voix de l'ennemi. Vous savez, il y a une dimension qu'on ne connaît, qu'on oublie souvent. Et Dieu est intéressé à travailler avec l'homme.
Dieu prend plaisir, un peu comme un père prend plaisir à travailler avec ses enfants. Dieu prend plaisir à travailler avec toi et à travailler avec moi et à travailler au milieu de nous. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 3, verset 9, Paul le dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes des co-ouvriers, c'est-à-dire que nous travaillons avec Dieu. Dieu prend plaisir à travailler pour son œuvre. Dieu prend plaisir à travailler. D'ailleurs, voilà pourquoi Dieu est venu habiter en toi par le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit en toi que maintenant tu commences à faire le travail le plus important sur la terre, qui est de gagner des âmes. Dis-moi Amen. Mais pour gagner des âmes, Dieu ne peut pas gagner des âmes seul. Il a besoin de toi et de moi pour aller gagner des âmes. Et quand on gagne des âmes, on les emmène où? Dans la maison de Dieu. Quand on gagne des âmes, on les emmène où? Dans la maison de Dieu. Dis-moi Amen. Et pour bâtir la maison de Dieu, pour entretenir la maison de Dieu, de Genèse à Apocalypse, il a toujours été question du peuple de Dieu, parce que Dieu veut toujours que son peuple s'implique dans la construction de sa maison. Ce qui m'emmène aujourd'hui à parler d'une marque d'honneur que je n'ai pas développée la dernière fois, parce que je n'avais pas voulu développer, et je vais en parler ce matin. Dis avec moi une marque d'honneur. Eh bien, il y a une marque d'honneur que nous ignorons souvent, et voilà pourquoi nous passons à côté de beaucoup de grâces. Nous sommes sauvés, c'est vrai. Le salut s'acquiert une fois, mais les grâces de Dieu, on peut augmenter dans les grâces, on peut multiplier les grâces, on peut croître dans les grâces. Le salut, on ne croit pas dans le salut. On est sauvé une fois. Mais les grâces de Dieu, frères, viennent par l'observation des marques d'honneur qu'on rend à la présence de Dieu, à Dieu qui est là par son Saint-Esprit. Et une des marques d'honneur que je n'ai pas mentionnées la dernière fois, ce sont les offrandes. Quelqu'un me dit les offrandes. Oh ouais, laissez-moi terminer, laissez-moi continuer. Apporter des offrandes dans la présence de Dieu, apporter les offrandes dans la présence de Dieu est une marque d'honneur. Je ne te crois pas, pasteur. Ok, assieds-toi et suis-moi. Dans 1 Chronique, chapitre 16, nous voyons le chapitre de la vie de David, où David veut ramener la gloire de Dieu en Israël. David est en train de tout faire. On voit David en train de suer, de transpirer, de sauter, de danser. Et tout ce qu'il est en train de faire, David veut honorer Dieu. Parce qu'il a compris que l'honneur qu'on rend à Dieu, c'est le secret pour que Dieu manifeste sa gloire. L'honneur qu'on rend à Dieu est le secret pour voir la gloire de Dieu manifeste. Et David sait que pour que son royaume en Israël, son règne en Israël, soit un règne brillant, éclatant, il faut que Dieu vienne. Mais pour que Dieu vienne, il faut qu'il honore Dieu. Donc dans 1 Chronique 15, juste le chapitre d'avant, on voit David en train de rentrer en Israël, en train de sauter, danser, louer, en jouant des trompettes, des instruments magnifiques, en faisant retentir les instruments. Et puis David, maintenant, quand il rentre à Jérusalem, ils vont installer l'arche de l'Éternel qui symbolise la présence de Dieu. L'arche de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu. Et dans 1 Chronique chapitre 16 au verset 1, on voit que David plaça l'arche de l'Éternel au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et ils se sont mis à offrir devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et au verset 4, il est écrit que David remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'Éternel. David leur a donné la responsabilité de servir Dieu parce que Dieu était là. Quand Dieu n'est pas là, on n'a pas à servir Dieu. Mais quand Dieu est là, il faut servir Dieu. Il faut offrir le service à Dieu. Et ce service était d'invoquer. Dis avec moi invoquer. De louer. Dis avec moi louer. De célébrer. Dis avec moi célébrer. L'Éternel Dieu. Quand Dieu est là, Dieu veut qu'on lui offre, qu'on le serve. Comment est-ce qu'on sert Dieu? Une des manières de servir Dieu, c'est de l'invoquer, de le célébrer, de l'honorer, de le louer, de l'exalter. Quelqu'un me dit Amen. Et les Lévites avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Et les sacrificateurs sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de Dieu. C'est comme ça que David a restauré la gloire de l'Éternel sur tout Israël. Et juste après, David est allé dans une prière. David s'est lancé dans une prière. Alors que c'était en train de célébrer l'Éternel, David a commencé à prier. Dis avec moi, David a prié. Et David a prié. Regardez comment David est en train d'emmener le peuple à célébrer, à louer, à adorer, à invoquer l'Éternel, à rendre gloire à l'Éternel. Magnifique David, merveilleux David, ça c'est mon gars. Et verset 8, David nous dit, louez l'Éternel, invoquez son nom. Qu'est-ce que David est en train de faire? David veut que le peuple honore la présence de Dieu afin que la gloire de Dieu soit manifeste.
Alors David commence à dire, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites retentir parmi les peuples ses hauts faits. Or, louer Dieu, c'est honorer Dieu. Invoquer son nom, c'est honorer Dieu. Verset 9, chantez. On a vu que quand on chante pas pour faire plaisir, il dit chantez en son honneur. On ne chante pas pour plaire à un homme, on chante pour plaire à Dieu. On chante pour plaire à Dieu. Donc, mais t'inquiète pas, hein, ce n'est pas obligatoire. Si tu n'as pas envie d'honorer Dieu, il n'y a pas de problème. Il y en a qui ont envie de l'honorer. Et quand on fait le matin, je vois des gens, quand on entend comme un étendard, bien qui sont là. C'est pas un problème, frère. Ton voisin va honorer Dieu. Quelqu'un me dit, moi je ne suis pas dérangé par ceux qui ne veulent pas honorer Dieu. Voilà pourquoi il m'a créé. Pour que si mon voisin n'a pas envie, je veux faire tellement de bruit, tellement de bruit pour lui que je vais compenser tout le bruit de ceux qui ne veulent pas l'honorer. Comment il y a une chose qui m'irrite, un peu comme David. Moi, je suis un peu comme David. Il y a une chose qui... moi, c'est louer Dieu. Voilà pourquoi quand je suis dans la présence de Dieu, il faut me laisser. Il ne faut pas dire le pasteur, il a perdu les moyens. Oui, il a perdu les moyens. Il est amoureux de Dieu. Et il veut exprimer. Vous avez une femme qui est amoureuse. Elle exprime son amour. Elle s'en moque de ce que les gens, les passants, les regardent. Mais qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Il veut seulement montrer qu'il aime ce... Il ne faut pas nous embrouiller ici, là. Chantez en son honneur, parlez de toutes ces merveilles, chantez à l'Éternel, verset 23. Vous tous, habitants de la terre, chantez, annoncez de jour en jour son salut, racontez, verset 24, parmi les nations, sa gloire, parmi les peuples, ses merveilles, car l'Éternel est très digne, il est grand et il est très digne. Quand tu es en train de parler comme ça, là, tu es en train d'honorer Dieu. Mais ça doit venir de ton cœur, pas de ta bouche. Ça doit venir du cœur qui aime Dieu. Quand on aime Dieu, on veut le célébrer. On veut raconter ses hauts faits. On veut dire que l'Éternel est grand, qu'il est très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les soi-disant dieux. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire. Quand tu es en train de rendre gloire, tu es en train d'honorer Dieu. Dis-moi Amen. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Verset 29. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes. Et venez en sa présence. Prosternez-vous, ça dit adorez l'Éternel dans l'éclat de sa majesté. Mais qu'est-ce que ce mot-là fait ici? Apporter des offrandes. On est en train de dire rendez gloire. Il y a eu une erreur? Non. Il y a différentes manières d'exprimer la louange à Dieu. Il y a différentes manières d'exprimer l'honneur à Dieu. Si vous trouvez cette phrase apporter des offrandes au milieu du texte, ça veut dire que pendant qu'on est en train de rendre gloire, qu'on est en train d'honorer Dieu, il y a un acte aussi auquel Dieu prend plaisir. C'est que pendant qu'on est en train de le louer, de le chanter, on apporte des offrandes. Les offrandes sont une marque d'honneur à Dieu. Est-ce que je peux continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Non, parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas habitué. En parenthèse, il ne dit pas apporter des dîmes. Les dîmes, ça va de soi. Les dîmes, c'est naturel. Les dîmes, c'est évident. On a déjà enseigné dessus. On n'enseignera jamais ainsi. Ce n'est pas le moment. Mais il dit, venez en sa présence. Ça dit, venez dans sa présence et prosternez-vous. Quand vous faites des offrandes, quand vous rendrez gloire, quand vous célébrez Dieu, n'oubliez pas, apporter des offrandes. Quelqu'un me dit Amen. Et dans le psaume 96, au verset 8, il est écrit, rendez gloire, encore un psaume qui nous invite à la célébration, à l'honneur à Dieu. Il dit, rendez gloire à l'Éternel pour son nom. Apportez des offrandes et entrer dans ses parvis. Pourquoi est-ce qu'on apporte des offrandes? C'est une expression de louange. C'est une expression d'adoration. On apporte des offrandes parce qu'on aime Dieu. Mais ce n'est pas parce que on apporte des offrandes qu'on aime forcément Dieu. Mais c'est parce qu'on aime Dieu qu'on apporte des offrandes pour Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? J'ai dit, je le dis, quand Dieu veut construire un lieu de rassemblement pour son peuple, il demande toujours à son peuple de contribuer. Et quand il a voulu bâtir un temple pour sa gloire, il a aussi dépouillé les Égyptiens. Il va dépouiller les gens du monde pour qu'ils apprennent à construire l'œuvre de Dieu. Il y en a même qui vont le faire à contre-cœur. C'est pas grave, on n'aime pas ça, mais tenez quand même. Oui, parce que tu veux pousser, c'est pas ton argent, c'est Dieu qui donne. Et Dieu est la source de toutes choses. Comment est-ce que Dieu appelle son peuple à contribuer? Comment est-ce que Dieu appelle son peuple à s'impliquer? À travers des vœux. Dis avec moi des vœux. C'est quoi des vœux? Les vœux, ce sont des offrandes volontaires. Ce sont, quand on fait un vœu, faire un vœu, c'est faire une promesse solennelle à Dieu. Quand on fait un vœu, on fait une promesse solennelle à Dieu, par laquelle on s'engage, c'est entre autres cela, par laquelle on s'engage à faire une offrande volontaire. Quand il dit apporter des offrandes, il n'a pas dit apporter des dîmes. Il est en train de dire apporter vos offrandes volontaires. Dis-moi offrande volontaire.
Mais pourquoi faire des offrandes volontaires? Parce que, mon frère, ma soeur, Dieu prend plaisir aux offrandes volontaires. Dieu prend plaisir aux vœux. Dieu prend plaisir à cela. C'est une marque d'honneur. C'est une manière de montrer à Dieu qu'on l'aime. Dans le psaume 76, au verset 11, il est écrit « Faites des vœux à l'Éternel. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu. Accomplissez-les. Que tout ce qui l'environne apporte des offrandes. Que tout ce qui environne apporte des offrandes au Dieu redoutable ou encore au Dieu terrible. Faites des vœux à l'Éternel, mais ne faites pas seulement des vœux. Faites des offrandes volontaires, mais ne faites pas seulement des offrandes volontaires. Ne prenez pas seulement l'engagement, mais accomplissez-les. Lorsque le Seigneur, l'Éternel, a pris son peuple de la terre promise, il les a amenés du désert plutôt, il a pris plutôt de l'Égypte, il les a amenés dans le désert. Ils ont passé 40 années dans le désert, ils ont tourné en rang. Lorsqu'ils étaient sur le point maintenant de rentrer dans la terre promise, ils allaient dans le pays de Canaan, ils allaient prendre possession de leur pays. Dieu parle à Israël par la voix de Moïse, dans Deutéronome 12 au verset 11. Et Dieu leur dit ceci, il y aura un lieu, dans Deutéronome 12, il dit, il y aura un lieu. Dis avec moi, il y aura un lieu. Il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, les premiers fruits. Et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Il dit qu'il y aura un lieu. Quand vous lisez le contexte, il nous dit qu'il y aura un lieu que Dieu veut bâtir pour que son peuple se rassemble. Il faut bien que le peuple de Dieu se rassemble quelque part. Où est-ce qu'on va se rassembler? Chacun dans sa maison? Non, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Prier dans son coin, c'est une bonne chose, je suis habitué à le faire. Mais les prières collectives, les rassemblements collectifs sont extrêmement importants pour la famille parce qu'on est une famille. Une famille, c'est pas le pouce. Une famille, c'est tout le corps. Et le corps doit avoir des lieux où se rassemble. Dis-moi amen. Un vœu, une promesse, une offrande volontaire et agréable à Dieu. Un vœu, attention, le vœu est aussi, faire un vœu, c'est aussi sérieux que de jurer. Les vœux sont volontaires, ou encore les offrandes volontaires sont volontaires. Voilà pourquoi on dit vœu ou offrande volontaire. Mais il faut les honorer. Dans Deutéronome 23, Dieu dit déjà, il dit faites des vœux, ça me plaît. Je vous vois faire des vœux, j'aime, je prends plaisir à vous faire. Mais attention, il dit dans Deutéronome 23, verset 21, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte. Tu te chargerais d'un péché. Si tu fais un vœu à l'Éternel, comme vous étudiez l'histoire, en parenthèse, de Genèse à Apocalypse, les gens qui ont fait des vœux à Dieu, ils ont eu des percées surnaturelles. En fait, ceux qui font des vœux, ça, il dit bien c'est volontaire. Ce n'est pas obligatoire. Quelqu'un dit amen et je continue. Donc là, je ne parle pas à tout le monde. Hein. Là, je parle à ceux que ça intéresse. Ah, moi, je continue tranquillement. Est-ce qu'on peut continuer? Il dit, l'Éternel t'en demanderait compte. Ne tarde pas à accomplir ton vœu. Car l'Éternel t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens, écoute, à faire un vœu, tu ne commets pas de péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Tu as dit à Dieu, je ferai ça. Dieu dit, ça me plaît. Mais ne dis pas à Dieu, j'ai seulement parlé. Hein. Tu dis, hey, tu as dit quoi? Tu viens de jurer devant moi que tu vas faire ça? Dieu n'est pas un homme, frère. Dieu est Dieu. Tu as dit à Dieu et tu traînes. Il dit, ne tarde pas à l'accomplir. Or, le vœu, généralement, quand on fait un vœu, une offrande volontaire, il y a deux manières de faire un vœu. Tu peux faire un vœu sur quelque chose que tu sais que tu peux faire, ou tu peux faire un vœu comme moi j'ai fait, ça c'est mon histoire, quelque chose que tu sais que tu ne peux pas faire. Mais tu t'attends à Dieu, même quand c'est comme ça. Montre à Dieu que tu t'attends à lui. Commence à honorer le vœu. Si tu as fait un vœu de 100 millions, de 10 millions, de 5 millions, de 100 000, commence au moins par 1000 francs. Après 2000. Ne reste pas sans rien faire. Quelqu'un dit amen. Commence à honorer ton vœu aux yeux de Dieu. Dieu doit voir que tu as commencé à faire quelque chose. Beaucoup ont fait des vœux, puis ils sentent. L'année prochaine, quelle année prochaine? Dieu, je vous l'ai dit la dernière fois, mais au mois de décembre, ne fait rien sans l'amour
sans la semence et sans la foi. Sans amour, l'amour c'est le carburant, c'est la motivation de tout ce que Dieu fait. La semence, elle est indispensable. Parce que pour que tu sois sauvé, il fallait que quelqu'un donne la semence. Pour que l'humanité soit sauvée, il fallait que quelqu'un donne la semence. La semence, ce n'est pas toi. Tout ce qui est gratuit pour toi a été payé par quelqu'un d'autre. Rien n'est gratuit dans ce monde, absolument rien. Quelqu'un me dit Amen. Ça veut dire que quelqu'un doit semer quelque chose. Et la foi, pourquoi? La foi, c'est par la foi qu'on débloque les situations les plus bloquées. C'est par la foi qu'on obtient les miracles. C'est par la foi que la main de Dieu se déploie. C'est par la foi que la puissance de Dieu est activée. Dieu ne fait rien sans l'amour, la semence et la foi. Dis-moi Amen. Et la loi de la semence et de la récolte est une loi incontournable. Il a dit que tant que la terre, dans Genèse 8, verset 22, il a dit que tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et le chaud, l'été, l'hiver ne cesseront jamais. Il dit que ce sont des lois qui sont perpétuelles, qui sont éternelles. Donc, tant que tu es sur la terre, il y a des lois spirituelles, il y a des principes spirituels qui s'accompliront toujours. Que tu le veuilles pas, que tu le crois pas. Les semailles et les moissons, le temps des semences et le temps des récoltes. Dieu dit, les dîmes, ce sont des semences. Mais il y a d'autres catégories de semences qu'on appelle les offrandes volontaires. Que tu le veuilles ou pas, Dieu prend plaisir aux offrandes volontaires. Ce sont des vœux qu'on fait à Dieu. Lorsqu'il fallait construire le temple de Moïse, voilà le peuple d'Israël qui est sorti. Ils sortent d'Égypte. Ils vont dans le désert. Dieu ne voulait pas parler seulement à Moïse. Dieu voulait parler à tout le peuple. Dieu dit à Moïse, Moïse, je veux que tu construises un lieu sur la terre où toi et moi et mon peuple, nous allons nous retrouver. Parce que j'aime demeurer au milieu de mon peuple. Moïse, je prends plaisir à être avec mes enfants. Et j'habite avec mes enfants. Et à l'époque de Moïse, il a dit à Moïse, Moïse, fais ce qu'on appelle la tente de la rencontre ou la tente d'assignation. Question, pourquoi Dieu lui-même n'a pas fait tomber du ciel les matériaux, les marteaux, les tissus, les draps, les couteaux? Pourquoi Dieu lui-même, alors qu'il est Dieu, il vient de faire des miracles merveilleux en Égypte? Il vient de démontrer sa puissance. Il vient de montrer que Dieu peut tout. Puisque tu peux tout, fais toi-même ta maison. Moïse aurait dû dire, Seigneur, fais la maison, là aussi on va venir parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu aime travailler avec son peuple. Dieu aime impliquer son peuple. Et je bénis son nom pour cela. Quelqu'un me dit Amen. Ça serait tellement facile si Dieu devait tout faire du ciel. Tu veux une maison? Seigneur, je veux une villa. Pendant que tu es en train de dire, je veux une villa. Pouf! La villa vient de tomber. 5 chambres. Dieu, tout ce que Dieu fait là, il va devoir impliquer. Tu vas devoir être impliqué dans ce que tu es en train de faire. Dans Exode chapitre 25, Dieu donne les instructions à Moïse. Est-ce que je peux continuer? La Bible dit dans Exode 25, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Dieu veut construire un tabernacle. Il ne le fait pas lui-même. Dis-moi Amen. Mais il dit, parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte là il parle d'une offrande volontaire. Qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi. Écoute bien, écoute là maintenant, écoute-moi bien. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. C'est-à-dire, de tout homme qui a un cœur généreux. De tout homme qui a un esprit libéral. Qui aime faire la libéralité. Qui aime être libéral. Est-ce qu'on peut continuer? Écoute bien. Dans le chapitre 35 de Exode, la Bible dit maintenant, Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et il leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Ah, vraiment cette affaire d'offrande là. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Écoutez ce qu'il dit. Tout homme, dis avec moi tout homme. C'est-à-dire, quelle que soit la personne. Quelle que soit la personne. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande de l'or, de l'argent, de l'airain. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente de la rencontre.
pour le service et pour les vêtements sacrés, évidemment, du prêtre. Verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé. Il insiste encore. Apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires. Exode 36, verset 3. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au sanctuaire, au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Quel est mon point? Tu remarqueras qu'il y a une condition que Dieu exige pour toute personne qui veut contribuer, participer à la construction de l'œuvre que Dieu a demandé à Moïse de faire. Tous les projets, je vous dis de Genèse, cherchez, sondez dans la parole, vous allez voir, toutes les fois que Dieu veut bâtir une œuvre sur la terre, notamment les temples, les lieux où Dieu doit habiter, Dieu demande toujours que le peuple s'implique. Quelqu'un me dit Amen. Mais Dieu dit, dans le peuple, je ne demande pas à tout le peuple de s'impliquer. C'est ça qui m'a choqué. Il dit, tout le peuple ne doit pas s'impliquer. Tout le peuple ne peut pas. D'ailleurs, quand Dieu parle là, il sait déjà qui va s'impliquer, qui ne va pas s'impliquer. Dieu connaît le cœur de chaque homme. Et il dit, j'ai une condition. Celui qui vient faire l'offrande doit le faire avec un cœur disposé, avec un cœur généreux, avec un cœur qui est libéral, avec un cœur qui aime donner. Quelqu'un me dit Amen. Je vois qu'il y a ton voisin qui perd son sourire, mais ce n'est pas grave, je continue quand même. Quelqu'un me dit Amen. La condition était que le cœur devait être disposé. Ton esprit doit prendre plaisir, c'est ce que Dieu dit, à faire l'œuvre. Il a bien dit à Moïse. Et regardez comment Moïse insiste constamment sur ce mot. Cœur disposé, cœur libéral, cœur généreux, cœur qui aime donner. Donner pourquoi? Parce qu'il dit que ce qui plaît à Dieu, écoutez, on ne fait pas à Dieu une offrande. Non, on fait à Dieu une offrande volontaire qui soit agréable à Dieu. Et pour que cette offrande soit agréable à Dieu, Dieu dit, elle doit être faite avec un cœur qui aime donner à Dieu. Donc déjà, tu as là beaucoup de chrétiens qui sont déjà éliminés. Ok, ce n'est pas pour toi évidemment, je ne parlais pas de toi, je parlais de peut-être ton voisin. Il y a des gens quand même. Est-ce qu'on peut continuer? Ça c'est le cas, c'est l'exemple seulement quand il fallait construire le tabernacle de Moïse, quand il fallait construire le temple de Moïse. Mais regardons plus loin, un peu plus tard, il y a un autre temple qui a marqué l'histoire. On appelle le temple de Salomon. Qui a construit le temple de Salomon? Dieu. Mais à travers qui? Les hommes. Est-ce que le temple de Salomon est tombé du ciel? Dieu a construit le temple de Salomon à travers le peuple de Dieu. Dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 29, verset 1, passage extrêmement important de la parole. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage à construire est considérable. » Un peu comme nous, hein. Dis avec moi, l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Regardez maintenant ce que David dit. Non, j'aime ce gars-là. David dit, David c'est le roi d'Israël, le chantre agréable, l'homme au cœur selon Dieu, celui qui veut plaire à Dieu, celui qui aime Dieu, celui qui chérit Dieu, celui qui dit à Dieu, mon cœur te cherche, mon âme a soif de toi. Regardez ses dispositions de cœur, il est tellement disposé pour Dieu qu'il est forcément disposé pour la maison de Dieu. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu si tu n'aimes pas la maison de Dieu. Laisse tout au monde toi-même. C'est impossible. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, on veut aimer Dieu si on méprise la famille de Dieu. C'est impossible. Quelqu'un me dit Amen. Regardez, David dit, verset 2, en Chronique 29. Il dit, j'ai mis toutes mes forces. Waouh. J'ai mis toutes mes forces. J'ai mis toutes mes forces. Le Seigneur a tiré mon attention. Il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain, etc., etc. David a amené tellement de choses. Mais il a fait ça, il a mis toutes ses forces à préparer pour la maison. Et puis regardez comment il parle avec fierté. Il dit, c'est pour la maison de mon Dieu
C'est pour la maison de mon Dieu. Un peu comme un enfant, il dit, t'as vu, mon papa, t'as vu, ma maman, ça c'est mon papa, ça c'est ma maman. Il parle avec fierté de la maison de son Dieu, parce qu'il aime son Dieu. Au verset 3, le même David dit encore, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Mais pourquoi David, tu dis dans mon attachement pour la maison de mon Dieu? Pourquoi tu ne dis pas juste pour la maison de Dieu? David, il aime tellement Dieu, que tout ce que Dieu aime, il aime. Ça, il y a des choses sur lesquelles on n'a même pas besoin de parler. Il dit dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Il dit ce n'est pas l'argent du royaume, ce n'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Écoute ça, 3000 talents d'or, de l'or d'Ophir, 7000 talents d'argent, épuré pour en revêtir les parois du bâtiment. L'or pour ce qui doit être de l'or, l'argent pour ce qui doit être de l'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Et là, il lance un appel à tout le peuple. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Ils avaient déjà levé des offrandes pour la construction du temple de Salomon. Mais ce jour-là, David, dans un de ses derniers discours, il dit, moi je vous dis, j'ai donné tout ce que j'avais pour Dieu. Ce gars-là, il aimait Dieu. Ça, ce gars-là, il m'inspire. Ça, c'est mon ami. David, c'est mon gars. Ah, ça, c'est mon gars. Moi, j'ai deux gars. Hein. David depuis. Ah oui, non, mais deux là. Bien sûr, d'abord, Jésus le premier. Maintenant, Jésus, à gauche. Jésus au milieu. À gauche, tu as David. À droite, tu as Paul. Ces trois-là, ça, ce sont les gars qui me font vibrer. Je dis amen pour moi-même. Mais il dit, j'ai mis 3000 talents d'or pour bâtir le temple de Salomon. Ah, alors, j'ai fait les conversions. Ça m'a donné des mots de tête. 3000 talents d'or. Un talent, c'est 50 kg. Un talent d'or, c'est 50 kg d'or. 50 kg d'or, multiplié par 3000, ça fait, 3000 talents d'or, ça fait donc 150 kg d'or. C'est-à-dire 6 milliards d'euros, c'est-à-dire 4 000 milliards de francs CFA. Non, vous pensez que quand on fait le temple de Dieu là, eux, ils ne blaguaient pas avec Dieu. Hein? Nous là, on joue. Le type a mis 4 000 milliards de francs CFA, soit le budget. Ok. Ensuite, 7 000 talents d'argent, c'est-à-dire 350 kg d'argent, 200 millions d'euros, 130 milliards de francs CFA. Donc, David, notre type, mon type. Donc, David a donc investi pour la construction du temple de Salomon 4 130 milliards de francs CFA. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Ce type-là, il connaissait Dieu. Alors, on ne sait pas combien a coûté le temple. Mais ça, c'était juste la contribution d'un seul homme, de David. Quelqu'un me dit, waouh. Non, pour vous dire que le temple de Salomon, là, ce n'était pas une petite toiture avec un toit. Non, il voulait honorer Dieu et Dieu les a honorés. Vous savez, Dieu va toujours faire en fonction de votre foi. Je refuse, quand il s'agit de la maison de Dieu, de faire les choses misérables. Je refuse. Ça, c'est moi. Je refuse. Même l'amour avec lequel on a construit ce petit lieu où on est là, on y a mis du cœur. Voilà, quand tu vois les trucs qui scintillent à gauche, à droite, dis-moi au moins amène un peu. Tu vois? Pourquoi? La décoration, il y en a qui regardent et disent, papa, il n'y a pas de problème. Il y a au moins une personne qui apprécie. Tu as toujours des jaloux, des aigris qui viennent. Il n'y a pas de problème. Mais ça a été fait avec le cœur. Quand on a fait la cabane, ça a été fait avec le cœur. Voilà pourquoi on fait en sorte que ce soit propre. Oh. Quelqu'un me dit amen ici, il ne faut pas m'énerver. Bon, maintenant, il y en a qui aiment la médiocrité. Ce n'est pas un problème. Dieu n'est pas contre ça. Mais il y en a aussi qui aiment les bonnes choses. Pour la gloire de Jésus. Dis-moi amen. Regardez la prière que Dieu fait. Et la prière que David fait. Une fois, alors c'est pas fini. Au verset 6, David dit, qui veut encore présenter volontairement ses offrandes à l'Éternel? Alors, les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus, les chefs de milliers et de centaines, c'est-à-dire les commandants de régiments, de compagnies, des gens de l'armée et les intendants du roi, ils firent volontairement des offrandes. Et aussi, ils ont gaspillé par leurs offrandes. Ils ont tellement gaspillé que la Bible dit, verset 9, le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. Car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Il ne les faisait pas avec un cœur.
un denier, une pièce. Non! Il le faisait avec un cœur disposé parce qu'il voulait donner pour l'œuvre de Dieu. Il voulait donner pour l'œuvre de Dieu. Dis-moi amen. Regardez la prière de David qu'il a fait. Quand le peuple s'est réjoui, David a fait monter une louange, une prière à Dieu. Il dit, c'est à toi, ô Éternel, qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. C'est une prière qui m'inspire. Il dit, oui, dans le ciel et sur la terre, tout appartient, Seigneur, car tu es le roi, le souverain, maître de tous les êtres. Et verset 12, il lui dit, la richesse et la gloire viennent de toi. Toi qui domines sur toutes choses, tu possèdes la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de fortifier qui tu veux. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons, nous te proclamons, nous proclamons ton nom merveilleux. Je ne suis rien, verset 14, et mon peuple n'est rien. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons le pouvoir de t'offrir ces offrandes. Non, nous avons tout reçu de toi et nous ne pouvons t'offrir que ce qui nous vient de toi. Seigneur notre Dieu, nous avons accumulé des quantités de matériaux pour te construire le temple où nous irons t'adorer, toi le vrai Dieu. Or, tout cela vient de toi, tout t'appartient. Dis-moi amen, 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 amen. Il est conscient que tout ce qu'il a vient de Dieu. Tout ce qu'il a pu avoir vient de Dieu. Tout ce qu'il est vient de Dieu. Tout ce qu'il donne aussi vient de Dieu. Tout appartient à Dieu. Et Dieu prend plaisir à te voir donner pour ce qu'il t'a donné. Redonner pour sa gloire ce qu'il a donné. Quelqu'un me dit amen. Donc tu comprends, mon frère, ma soeur, que tout ce que Dieu veut bâtir, Dieu implique toujours les humains. Donc ce n'est pas la peine d'insulter Castanou. Moi, je n'ai rien à voir dans cette affaire. Pourquoi tu m'insultes? Même si je suis moins habitué maintenant aux insultes. Je possède un doctorat en insultes. Il n'y a pas de problème. Et je vais même avoir les diplômes supérieurs. Il n'y a pas de problème. Christ a été insulté. Alors pourquoi pas moi? Qui suis-je? Un jour, Jésus était assis. Jésus de Nazareth. Vous savez, la Bible dit que Jésus a fait tellement de miracles, il y a eu tellement de choses qu'on ne peut pas tout écrire. Mais tout ce qui a été écrit pour un but. Autrement dit, quand vous regardez les évangiles, tout ce qui est écrit là, tout ce que le Saint-Esprit a fait écrire à Marc, à Matthieu, à Luc, à Jean, tout ce que même Luc a écrit, Paul a écrit, la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc, il y a donc des événements, des épisodes, des histoires qui retiennent l'attention, d'autres qui n'ont pas été retenus. Mais ceux qui ont été retenus pour un but bien précis. Quelqu'un dit amen. Dans Marc chapitre 12, il y a un événement bizarre, choquant à la rigueur, mais profondément touchant. Dans Marc chapitre 12, verset 41. Jésus est assis. Jésus vient de parler aux disciples. Jésus est assis. Dans le temple qui a été construit, il y avait une pièce dans le temple qu'on appelait la maison du trésor. Dis avec moi la maison du trésor. On appelle ça le tronc. On l'appelle le tronc. C'est la maison, c'est la salle des trésors. C'est la salle où on met l'argent que les Israélites, que le peuple de Dieu, que les étrangers viennent donner. Il faut savoir que dans le temple de Salomon, même les étrangers venaient apporter des offrandes à l'Éternel. Aujourd'hui, si on voit un étranger venir mettre une offrande, on va dire l'offrande est contaminée, l'offrande n'est pas claire, misérable, ignorant. Tout le monde venait donner. Voilà pourquoi dans la campagne, dans l'ancien, on a dit si vous avez déjà expérimenté un moindre bienfait de la part de Dieu, donnez à Dieu. Si Dieu t'a déjà fait du bien, la respiration, donne à Dieu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Jésus donc était assis en face du trésor du temple, en face de la salle des trésors. Dis encore la maison du trésor. Elle était à l'intérieur, c'est un peu comme à l'intérieur de la maison de Dieu. Il y a un endroit là-bas, la caverne d'Ali Baba. Bon, c'est pas ça. La maison du trésor. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, donc de la maison du trésor, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup d'argent. Là, on parle des offrandes. D'où nous vient cette mentalité de vous là? Tu es riche, Dieu t'a béni, quand il faut donner l'offrande, tu emmènes ta petite pièce. On entend les cling. Misérable. Là, je parle comme le pasteur Karambiri. Misérable. Dieu t'a donné, tu peux donner plus et tu viens mettre un petit cling. C'est pour le monde. Quel monde voleur! La pensée de Dieu. Et il donnait beaucoup. Ok, vous ne voulez pas écouter la parole, il n'y a pas de problème. Plusieurs riches donnaient beaucoup. On parle des offrandes. Est-ce qu'on peut continuer? Jésus ne dit rien.
Ils donnent. Jésus ne dit rien. Parce que c'est normal. Ils ont reçu de Dieu. Tout vient de Dieu. Ils redonnent à Dieu. Et là, ils sont en train de faire les offrandes. Jésus ne dit rien. Il regarde. Hein. La Bible dit qu'il est assis en face de la maison du trésor. Il ne branche pas. Non, laisse. N'allez qu'à rester là-bas. Comme ça, ceux qui donnent les pièces là, ils n'avaient qu'à aussi donner. Dieu est là. Hein? Jésus est assis et il regarde. Jésus est la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est l'image, l'empreinte de sa personne. Le Dieu invisible, le Père, on ne l'a pas vu. Mais celui qui voit le Fils a vu le Père. Et le Fils est là, il est assis. Et il voit les gens apporter des offrandes. Il ne dit rien. Il approuve. Parce qu'il sait que les offrandes sont une marque d'honneur, une marque de célébration, de louange qu'on rend à Dieu. Il est assis, hein? Il prend plaisir, il est là. Il ne condamne personne. Il est content parce qu'il voit que les gens sont en train d'honorer Dieu. Il ne dit rien. Son attitude nous montre l'attitude du Père. Le Père est là, il regarde. Ici, là, ce matin, Dieu regarde ceux qui l'honorent, ceux qui le déshonorent. Il regarde. Il ne branche pas. Jésus ne branche pas. Et la Bible dit au verset 42, il vint aussi une pauvre veuve. Dis avec moi, une pauvre veuve. C'est-à-dire, elle est veuve et elle est pauvre, elle n'a rien. Et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou, c'est-à-dire quelques centimes seulement. Alors, quand Jésus voit la veuve venir, avec ses petits quelques centimes, elle pose dans la maison du trésor. Au milieu de tous les gens qui posaient des liasses, des millions, ils disent beaucoup d'argent. Alors, Jésus va réagir. Jusque-là, il n'est pas branché. Regardez maintenant ce qu'il va faire. Les gars, Pierre, Jacques, Jean, venez. La Bible dit, il appela ses disciples. Avant, il ne faisait rien, il ne disait rien. Là, il appelle les disciples. Les gars, venez. Oui, maître, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous voyez, je vous dis quelque chose. La femme là, qui vient de donner là, je vous le dis, elle vient de donner plus que tous les riches qui étaient là. Et puis, il dit, comment ça? Mais elle n'a rien donné. Je te dis, non, ce n'est pas la quantité qu'elle donne. Dieu regarde la quantité. Mais avant la quantité, Dieu regarde d'abord les dispositions du cœur de la dame qui vient de donner. Elle a attiré l'attention de Jésus. La dame là, est-ce que je peux continuer? Et puis elle lui dit, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans la maison du trésor. Car ils ont tous donné de leur superflu. C'est-à-dire, ils ont donné de l'argent qu'ils avaient en trop. Ils avaient beaucoup, quand ils ont fini de donner, il leur restait encore. Mais Jésus dit, le Seigneur dit, mais celle-là, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Quand elle a donné, il ne lui restait plus rien. Elle va à la maison, elle ne sait pas comment elle va manger. Et quand je lis, je dis, mais Seigneur, il fallait l'arrêter. Logiquement, toi et moi, en tant que chrétiens du 21e siècle, on dit, ça c'est pas de Dieu. Dieu ne prend pas ça. C'est une pauvre veuve. Jésus mon yippie. Mais Dieu est méchant. Comment il peut dépouiller quelqu'un comme ça? Tu vois pas qu'elle va plus, elle va crever. Oh Éternel, ne la laisse pas semer. Jésus ne l'a pas empêché de semer. La veuve est venue, elle a donné ce qu'elle avait et elle est repartie. Et le cœur de Dieu était touché. Dieu a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Pourquoi ce récit, je dirais un peu difficile? Parce que tu vas dire que mais Dieu ne peut pas prendre l'argent de quelqu'un. En plus, elle est pauvre et elle est veuve. Elle a fait ça. Écoutez, elle a fait ça pour honorer Dieu. Dieu a vu que son cœur aimait tellement Dieu qu'elle a choisi de donner à Dieu tout ce qu'elle avait de meilleur. Tout ce qu'elle avait. En fait, la version en parole vivante dit, c'est sa vie qu'elle a mis dans le panier. C'est sa vie même qu'elle a sacrifiée, qu'elle a posée dans la maison du trésor, dans le temple. Pourquoi? Elle aimait Dieu. Et le Seigneur m'a dit, avoir un cœur généreux, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent.
Parce qu'on peut avoir rien, mais vouloir contribuer à l'œuvre de Dieu. Tout vient de l'amour qu'on a pour Dieu. Tout vient des dispositions de cœur. Malgré sa pauvreté, elle a voulu honorer Dieu. On ne sait pas ce qui s'est passé par la suite pour cette femme. Mais moi, je sais déjà une chose. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout l'amour que vous avez manifesté, démontré pour son œuvre. On ne connaît pas la suite de l'histoire, mais je tiens à vous dire une chose. Dieu est Dieu, et Dieu est bon, et Dieu est digne de louange. Une telle histoire, une telle femme. Je pense au cas de Anne qui avait fait un vœu à l'Éternel. Et Dieu a béni cette femme. Après la semence, il y a toujours le temps de l'attente. L'attente peut durer 1 heure, une journée, 1 semaine, 1 mois, 1 an. Il y a toujours le temps de l'attente. Mais après le temps de l'attente, la Bible dit qu'il y a le temps de la récolte. Si je fais une offrande volontaire à Dieu, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce qu'on a manifesté pour son œuvre. Mais Dieu sait ce qu'il honore et Dieu sait ce qu'il le méprise. Ce n'est pas obligatoire, c'est une offrande volontaire. Cette dame a emmené sa vie, elle a mis sa vie dans le panier. Et là tu vas dire, non mais Dieu est méchant, comment on peut faire ça? Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui honore. Jésus a dit, waouh les gars, regardez. Jésus était bleu, il était émerveillé. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi quand il s'agit de faire des offrandes volontaires, Dieu n'appelle pas tout le monde. Mais de son peuple, Dieu dit, 2 Corinthiens 9, verset 7. Écoutez ce que Dieu dit. Il n'appelle pas tout le monde. Hein? Il dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni obligation. Pourquoi? Sinon ça ne sert à rien. Parce que Dieu, il aime, il prend plaisir avec celui qui donne joyeusement. Dieu est heureux quand il voit que tu attaches de l'importance à son œuvre. Dieu est heureux quand tu partages ses intérêts. Dieu aime quand il voit. Dieu est fier, Dieu est content, Dieu est comblé quand il voit que ton cœur désire honorer sa personne et son œuvre et sa famille et sa maison. Dieu est fier. Voilà pourquoi il dit, donne si tu veux donner. Mais Dieu aime celui qui donne avec joie. La version Darby dit que chacun fasse selon qui se l'est proposé dans son cœur, non à regret ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Le système dans le royaume des cieux, pour des offrandes volontaires, pour les vœux que l'on fait à Dieu, c'est la disposition de cœur, sans contrainte, ni mauvaise pensée. Ce n'est pas la peine de dire, toi tu donnes quoi? C'est chacun pour soi devant Dieu. Dieu regarde le cœur de chaque homme et Dieu sait qui veut l'honorer, qui ne veut pas l'honorer. L'honneur va venir des actes que tu vas poser devant Dieu. Quelqu'un me dit amen. Il y a un projet pour construire un temple qui va changer la vie de beaucoup de personnes. C'est pas, entre parenthèses, ce n'est pas pour la gloire. Si vous croyez que ce temple-là, c'est pour la gloire d'une église, vous êtes passé à côté de l'objectif de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu et de Dieu seul. C'est pour faire en sorte qu'il y ait un lieu plus grand où des vies vont être transformées, étirées, catapultées vers leur destinée, où des âmes vont être enseignées, éduquées, transformées, challengées. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme ou la gloire d'une église, jamais. C'est toujours, logiquement. Après, bien sûr, tu ne connais pas les motivations des hommes. Mais je vous dis, ici, par la grâce de Dieu, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Jésus de Nazareth, le Messie. Ce n'est pas une œuvre de compétition pour dire, on va faire la plus grande. Non, pas question. On fait ça en l'honneur de Jésus-Christ. Un point, un trait. Celui qui comprend, il comprend. Celui qui ne comprend pas, il ne comprend pas. On ne parle même pas des dîmes. Les dîmes, c'est évident qu'on honore Dieu à travers nos dîmes et nos offrandes. Ça, c'est évident. Même les dîmes, il y en a pour qui c'est compliqué. Je ne parle même... Si déjà même pour toi, la dîme, c'est compliqué, franchement, c'est même pas la peine. Là, il faut seulement aller dans ce qu'on appelle la repentance sincère pour dire, Seigneur, vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme moissonne, ce qu'un homme sème, il le récolte. Tu sèmes le mépris de Dieu, tu récolteras le mépris. Dieu n'est pas dérangé. Hein? Dieu est un Dieu juste. Il est ton père, mais il est aussi le juste juge. Il est papa, il est aussi le juge. Il donne à chacun en fonction de ce qu'il a fait, en fonction de ce qu'il a semé. Cette veuve, elle a tout donné. Elle a tout donné. Pourquoi elle a tout donné? Parce qu'elle aimait. Ce n'est pas venu de sa main, c'est venu de son cœur, un cœur qui aimait. Personne ne l'a obligé. Donc, elle n'a pas donné en pleurant, elle dit, on m'a volé mon argent. Elle a donné pour honorer Dieu.
Elle a donné pour honorer Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Apporter des offrandes. Et je parle des offrandes volontaires. Et des offrandes volontaires consistantes. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, tout le monde n'a pas la foi. Dieu ne fait rien sans amour, sans semence et sans foi. C'est la foi qui va déterminer jusqu'où tu es capable d'aller. C'est-à-dire c'est ta foi qui va te dire, logiquement, je ne peux pas faire, par exemple, 1 million, 2 millions, 3 millions, ou 10 millions, ou 100 millions. Mais je vais quand même faire ça. Ça ne regarde que toi et Dieu. Ça ne regarde pas le pasteur. Je n'en ai rien à faire. Ça regarde toi et ton Dieu. Si quelqu'un dit, moi je donne 1 milliard, ça te regarde en toi et ton Dieu. Le bâtiment, l'ouvrage à faire est monstrueux. Il est colossal, il est très grand. Et il coûte beaucoup d'argent. D'où va venir l'argent? Le pasteur Yves n'en sait rien. Et ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de faire comme Moïse, lancer un appel aux enfants de Dieu et aux enfants du monde. Parce que l'argent du monde, là, ce n'est pas pour eux, c'est pour Dieu. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Voilà. Et ça, je le fais sans scrupule. On n'a pas dit, ah non, 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 on ne menace personne. Mais dans le monde, sachez une chose, il y a des gens qui veulent semer dans l'œuvre de Dieu. Ils ne sont même pas de l'église, hein, mais ils disent, on veut soutenir l'œuvre de Dieu. Parce qu'on a reçu des bienfaits de la part de Dieu. Dieu nous a fait du bien, que son nom soit béni. Et ce n'est pas avec des calculs bizarres pour dire, bon, je sème, je vais récolter combien. Il y a des moments où tu dois semer. Bien sûr, tu vas récolter. Mais ce n'est pas pour dire, bon, là, j'ai semé tant, je dois récolter tant pour la gloire de Dieu. Non, frère, on donne avec le cœur. Non, parce que des fois, on nous dit, ouais, tu vas récolter au centuple, au millier. Papa, il y a des moments où, parce qu'on aime Dieu, David avait mourir. David a dit, je donne tout ce que j'ai pour la maison de mon Dieu. C'est ce que j'ai mis de côté pour la maison de mon Dieu. Il était fier de parler de l'amour de son Dieu et de la maison de son Dieu. Il était fier de dire qu'il est bon, agréable pour les frères de demeurer ensemble. J'aime le séjour de ta maison. J'aime ta maison, le lieu où ta gloire habite. C'est une chose que de vivre la gloire de manière individuelle. C'est une autre chose que de participer à une gloire de manière collective. Lorsqu'on est là, toi et moi, nous sommes nombreux en train d'adorer Dieu, élever Dieu, célébrer Dieu ensemble. Ça n'a pas le même impact que lorsque je le fais chez moi, seul dans ma chambre, seul dans la rue. Non, ça n'a pas le même impact. Il y a un impact qui est multiplié parce que le peuple de Dieu se rassemble dans un lieu. Alors, ceux qui veulent s'engager, ceux qui sont déjà engagés, engagez-vous à honorer vos vœux pour Dieu. Si vous avez déjà honoré vos vœux, tirez encore votre foi, allez plus loin. Mon point, c'est que là, je ne lance pas un appel. Je dis que chacun règle ça avec Dieu dans son cœur. C'est une affaire personnelle entre toi et Dieu. Que celui qui est riche fasse en fonction de son cœur. Il y a des riches qui sont le cocoton, des pingres. C'est une affaire entre toi et Dieu. Il y a ceux qui peuvent, et puis il y a ceux qui peuvent. Pourquoi? En vérité, tout le monde peut. Non, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Cette veuve est la démonstration que tout le monde peut, tout le monde doit. Tout est question de cœur. Si ton cœur est encore, tu n'as pas encore assez d'amour dans ton cœur, ok, ne fais rien. Parce que tu vas râler, tu vas dire, ouais, j'étais là-bas, on m'a dit de donner, on veut me dépouiller. On n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. Si tu parles, tes paroles vont te rattraper. Ça ne concerne pas Castanou, ça concerne Jésus de Nazareth. On n'est pas là pour élever le nom d'un homme. Inclinons la tête en signe de révérence. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Rendons grâce à Dieu de ce que nous comprenons que les offrandes que nous faisons. Vous avez remarqué, entre parenthèses, qu'il n'a pas besoin, dans le cas de Moïse, ils n'avaient pas besoin d'attendre le dimanche. Ils venaient apporter les offrandes chaque matin, chaque jour. Ils n'attendaient pas un jour précis. Donc je n'ai pas à dire la semaine prochaine, emmener les offrandes. Non, c'est un jour, c'est celui qui veut, il fait comme il sent dans son cœur. C'est une affaire personnelle qu'on prend devant Dieu. Celui qui veut, il le fait de bon cœur. Que celui qui le fasse avec joie. Que celui qui ne veut pas le faire, ne le fasse surtout pas. Ce n'est pas la peine. Dieu ne prendra pas plaisir. Autant offrir à Dieu un sacrifice qui lui soit agréable. Ce que le Père recherche, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs, des gens qui aiment Dieu. C'est ça, les adorateurs. Une vie d'adoration est une vie qui plaît à Dieu, est une vie où finalement je plais à Dieu, je veux aimer Dieu, mais j'aime aussi la famille de Dieu. J'aime la présence de Dieu, j'aime la maison de Dieu. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de Dieu. Nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons. Merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin, cette parole qui tombe à propos. Merci pour les projets, Père, que tu bâtis dans ce pays par ta grâce et pour ta gloire. Ce n'est pas pour que le pasteur Castanou soit connu ou glorifié, ou Jésus, ou ICC glorifié. Jamais, jamais, jamais.
Il est écrit que du soleil levant jusqu'à son couchant, seul le nom de l'Éternel. Oh, le nom de Jésus. Je rêve de ce jour, Seigneur, où Jésus sera élevé partout dans le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, où le nom de Jésus sera célébré, exalté par tous les peuples, les langues, les ethnies, les couleurs, les âges, les professions, les titres, les fonctions, où tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, se rassembleront ensemble, sans distinction de fonction, de titre, juste pour élever le nom de Jésus, qui est la réponse de Dieu au salut de l'humanité. Nous te célébrons, nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu. Oui, je rêve de ce jour où nous serons dans un lieu plus grand. Et encore un autre jour, un lieu encore plus grand, parce que nous irons de gloire en gloire. Nous, Seigneur, par ta grâce, que tu as appelé des ténèbres à ton admirable lumière, nous nous engageons, Père, sans contrainte, avec des cœurs sincères et disposés que tu nous as donnés, Père, par ta grâce. C'est juste pour nous une manière de te dire que nous t'aimons. Tout ce que nous donnerons pour ce projet des piliers du royaume, c'est juste une expression d'amour et d'adoration. Tout ce que nous voulons faire pour ce projet, sans contrainte, sans qu'on nous pousse, sans qu'on nous y oblige, c'est juste pour nous une manière d'honorer Dieu. Tu as dit, rendez à l'Éternel gloire, rendez à l'Éternel, apportez des offrandes. Parce que tu m'as enseigné qu'apporter des offrandes, c'est une expression de louange, d'honneur que l'on rend à Dieu. Parce que Dieu prend plaisir à voir. Jésus a dit, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Nos cœurs sont dans ton cœur à toi, Père. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur et honte de nous engager pour toi. Tout le monde peut s'engager. Tout le monde ne s'engagera peut-être pas. Mais tu as parlé ce matin au cœur de quelqu'un. Même le plus pauvre de tous les pauvres peut donner ce qu'il a de plus petit pour honorer Dieu parce qu'il aime Dieu. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de disposition de cœur. Merci de façonner nos cœurs, de nous remplir d'amour pour toi, de passion pour toi. Toi qui nous as aimés le premier, ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Nous te bénissons, Père, nous te célébrons. J'ai envie de dire avant de rendre le micro, ce que le Père regarde, c'est le fond de notre, c'est seulement le fond de mon cœur. Ce que le Père cherche, c'est-à-dire ce qu'il aime sincèrement, ce que le Père, ce que toi tu regardes, Père, c'est le fond de notre cœur, de notre esprit, Papa. Oh. Ce que le Père cherche, ce sont ceux qu'il aime sincèrement. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur ce matin pour ses projets, pour son œuvre, pour son église. Ce que le Père regarde ce matin, oh, c'est un rappel pour toi, c'est un rappel pour moi. Ce que le cœur, ce que le Père regarde, ce que le Père cherche, ce sont les adorateurs. Qui l'adorent, qui l'aiment sincèrement, avec leur cœur, qui l'adorent en esprit et en vérité. Je t'adore, tendre Papa de grâce, propriétaire de l'univers, je t'adore en esprit, je t'adore, magnifique Dieu, magnifique Jésus, je t'adore, avec mon cœur, avec ma bouche, avec ma voix, et en vérité, je t'adore, Papa. Et en vérité. Excellent Père de grâce, Père d'amour. Toi qui parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, nous ce matin, nous nous sommes tenus dans ta présence. Tout ce qui monte dans mon cœur, c'est la gratitude. Merci, parce que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et ce matin, j'entends, et ce matin, je réponds. Oui, qui enverrai-je? Moi, je me lèverai par ta grâce, seulement par ta grâce, pour accomplir ce que tu nous appelles à accomplir. Toutes les fois que tu veux bâtir une œuvre, tu nous demandes de nous impliquer.
Je ne savais pas à quel point tu prenais autant plaisir à travailler avec ton peuple. Tu es vraiment notre papa. Vraiment un père merveilleux qui aime tellement ses enfants, qui veut demeurer au milieu de ses enfants. Oui, mon corps est le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Mais l'église, le bâtiment dans lequel je suis, est aussi la maison de Dieu. Parce que c'est là que se rassemblent les ambassadeurs, les ministres. C'est là que se rassemblent les bien-aimés de Dieu, la famille de Dieu. Toute famille a une maison. Toute famille a un lieu d'habitation qui, d'une manière ou d'une autre, doit être bâti. Merci de ce que tu nous mets à cœur de contribuer pour la gloire de ton nom. Pas pour que le pasteur soit vu ou l'église soit vue. Non, Père, non, jamais. Mais pour que Jésus de Nazareth soit glorifié. Alors, Père, à toi qui as commencé ce projet, fidèle pour l'achever avant juin 2017, à toi l'honneur, à toi la louange et à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire.